rendez-vous hebdomadaire. Je remercie les autres. Aujourd'hui, le MP, nous, comme toujours, commente l'actualité à travers nos conférences de presse sur quelques sujets. On va commencer avec ce qui peut passer dans l'éducation. Cette semaine-là, il y a beaucoup de bouleversements par une décision que le ministère a annoncée, le gouvernement a annoncé. Principalement, nous pouvons voir la décision du ministère pour changer de critères pour les élèves qui parlent composé de Chelsea, comme nous devons connaître, il a annoncé que le 3 crédits maintenant pour une 5 crédits. Et sa décision-là provoque un débat national intense et chargé de beaucoup d'émotions. Parce qu'il y a un débat qui ne laisse aucun Mauricien insensible. Et nous pouvons faire certains commentaires sur sa décision du ministre, de la ministre. Premièrement, comment nous trouvons pas qu'il n'y a aucun débat, aucune consultation avant de prendre une décision aussi importante que ça. Nous déplorons l'attitude de la ministre. Mauridien, nous déplorons l'attitude de Mme David Doucan parce qu'il n'y a aucun débat, il n'y a aucune consultation avant de prendre une décision aussi importante. Et c'est une décision qui finalement prend à la va-vite, une décision qui prend unilatéralement. Et comme nous devons connaître, il y a un secteur plus important que l'éducation pour le développement économique et social d'un pays. Et il n'y a aucun secteur qui a besoin et n'a plus de consultation. Et ça manque de consultation là qu'on nous trouve peut créer sa crise qui peut unfurl, qui peut développer devant nous. Donc, c'est ça, c'est le premier point. Deuxième point, comment nous trouver la ministre féminine impose une décision sans qu'il justifie la décision. Il n'y a aucune donnée, il n'y a aucune statistique du ministère pour comprendre cette décision, pour amener ce changement-là. Il n'y a pas de nous un pourcentage d'enfants. Depuis 2011, quand ils implémentent le nouveau système, c'est-à-dire exige seulement 3 crédits au lieu de 5, pendant toutes les années qui viennent passer, quel pourcentage d'enfants ils gagnent 3 crédits, ils gagnent 4 crédits, ils gagnent 5 crédits, donc il n'y a aucune donnée. Et nous redire, le but de l'éducation, c'est de donner à tous les enfants la même opportunité de progresser, permettre l'ascension sociale de tous les enfants, en particulier les enfants qui sont aussi de familles vulnérables. Alors, ça l'argument qui c'est la qualité de l'éducation qui est imprimée, n'est pas capable seulement de réduire à la performance de nos enfants dans l'examen signaux et des critères établis pour permettre de rentrer dans ici. La qualité de l'éducation veut dire plus que ça. Il veut dire qu'il y a un sujet beaucoup plus vaste. La qualité de l'éducation veut dire programme, veut dire pédagogie, veut dire moyens, logistique qui mettent à la disposition des bons élèves. Et la filière polytechnique qui nous peut en causer, il n'est pas résime seulement faire un bâtiment et mettre dans l'école, mais il y a un système sophistiqué, adapté aux besoins de l'économie, et jusqu'à l'air, comme nous devons connaître, rien pas qu'on faire en ce qui s'agit de la filière polytechnique. Dans ce sens, pour nous, la décision du ministre a été mal inspirée. Et la vitesse avec laquelle il pense à sa décision-là, obligée, provoque cette quantité de controverses qu'on nous trouve dans le pays aujourd'hui. Et, mais plus important que tout, ça l'épisode-là montre nous que ce gouvernement-là, en vérité, n'a aucune cohérence quant à un projet de société. Parce que
le ministre bien capable d'expliquer nous comment ça mesure qu'elle prend aujourd'hui là pour éliminer les enfants qui ont 3 crédits, comment ça inscrit dans le plan global de faire Maurice une société high income. Au contraire, pour nous, cette décision-là, il semblait en contradiction avec notre ambition de devenir un high income country. Vous pouvez expliquer-moi? Parce qu'au lieu de faire toute la population mauricienne une population d'élite, l'IP élimine une bonne partie de la population estudiantine sans qu'il propose une alternative bien élaborée. C'est un mot chiffre. Mais la question qui nous posait, avons-nous le droit d'enlever à une grande partie de nos jeunesses l'aspiration et le rêve de faire partie de l'élite et de servir à son pays? Explique-moi le chiffre maintenant, mon camarade. Nous avons une statistique pour l'année 2016. D'après une statistique 2016, écoute-moi bien, l'année dernière, il y a 14 885 enfants qui sont dans signaux, qui sont enregistrés pour l'examen. Dans ces 14 885 là, 10 651 sont passés. Ça veut dire 71% d'enfants, 71,9, ça veut dire 72% d'enfants, tout seul, ils passent, ils gagnent 3 crédits. Pas de passer, mais ils gagnent 3 crédits. Donc, on va dire, quand nous prenons 14 885, nous retirons 10 651 enfants qui gagnent 3 crédits, qui sont capables de faire ici. Et il y a 4 234 enfants qui n'ont pas réussi à arriver à ce niveau-là, qui sont éliminés. Je ne sais pas pourquoi faire ici. 4 234 enfants. Maintenant, on fait que le chiffre, c'est 10 651 enfants qui achievent ce niveau-là, 3 crédits-là. Maintenant, d'après le chiffre qui nous est là, dans ces 10 651 enfants-là, si nous appliquons le nouveau système 5 crédits, 4 000 autres enfants pour éliminer encore. Vous faites moi bien clair là, hein? 10 651 enfants, ils sont qualifiés pour le faire ceci l'année dernière. Mais avec le nouveau système 5 crédits, 4 000 encore éliminés là-dedans. Ça veut dire en tout, si nous faisons 5 crédits l'année dernière, 8 234 enfants partis pour capables et ont accès à une classe HSI pour le composer HSI. Et 8 234, l'eau, 14 885 enfants qui sont composés, 55% d'enfants éliminés, flush. Pèse la scène, c'était ça qu'on dit, risque la scène, flush out, drop out, éliminé. Mes camarades de la presse. 55% de nouveaux enfants, donc, parce qu'on ne peut pas rendre HSI, pour le composer HSI. Mais si ça, pas une décision qui vient interpelle nous tous, on ne peut pas comprendre qui décision pour qu'on interpelle nous tous. Ça veut dire plus que la moitié des enfants qui composent signaux l'année dernière, si vous visez en dehors, parce que vous pouvez rester dans l'école, dans d'autres collèges, pour continuer à faire d'autres HSI. NLOD. 55%. C'est là où le bas blesse. Qui peut faire tout ça, zen citoyen, sa importance, segment de la population étudiantine, 55%. À cause de ça, donc, et nous connaissons la majorité des enfants qui font l'âme au cause. On fait que des autres, il y a 4 234 enfants qui font l'année dernière. La majorité sortis de ma famille défavorisée. Et encore, ça 4 000 qui tu peux éliminer si tu en as 5 qui demandent 5 crédits, ça aussi. La majorité là dans ma famille défavorisée, qui viennent la même possibilité que les enfants qui sortent de ma famille plus aisée. Finalement, sa décision que la ministre prend
est-ce qu'il n'y a pas une classe issue, ça? Un issue de classe sociale? Un issue qui vous fait dire, oh, on est classe basis, c'est une base de classe. C'est une base de catégorie sociale. Alors, c'est pourquoi la plupart de mes parents, mes étudiants, mes enseignants et mes managers collège trouvent cette décision-là aberrante. Que le ministère peut s'inscrire pour rentrer dans le grade 12, mes camarades, il y a une décision, si le ministre pas réexamine la décision, il est probablement capable de provoquer un autre mai 75. Et nous en mai, aujourd'hui, nous en mai 2017, nous avons mai 1975 parce que, comme on fait que Jésus est là, 8000 enfants à peu près qui peuvent souffrir parce qu'ils sont capables d'être ici. Donc nous avons réalisé, en plus, à part autant d'étudiants, il y a un manager collège qui tout ça, une chaîne qui va enchaîner, qui peut subir un préjudice. Et pour nous, cet exercice-là, il y a un exercice, cette décision-là, il est arbitraire, il est injuste, et il montrait beaucoup d'amateurisme dans le fonctionnement de l'éducation, du ministère de l'Éducation. Et il est malheureux qui n'a pas fait prévoir jusqu'à là aucune alternative pour ces enfants-là, que d'autres pour aller. Je peux dire, la filière polytechnique, nous ne sommes pas contents de rien. Et nous n'avons pas envie que le pays vive une crise sociale. Et nous ne devons pas oublier aussi, quand il a assoupli ces critères-là en 2011, quand il permet aux enfants pour rentrer dans l'OS6 avec les autres 3 crédits, beaucoup d'enfants viennent gagner la chance à le faire ici. Les slow learners, les late developers, qui sont moins performants à un certain moment de la vie. Beaucoup parmi eux ont réussi à gagner un certificat ici. Ils ont fait un degré, ils ont trouvé un boulot dans Maurice ou dans un pays étranger. Et nous devons faire attention aux répercussions de sa décision qu'il prend là. Évidemment, on n'a plus beaucoup de jeunes pour sur le marché du chômage. Je ne sais pas pour comment le faire ici. Si vous n'êtes pas capable pour rendre dans l'autre filière, technique ou bien dans la polytechnique, prenez une hausse du taux de chômage. Nous n'avons aucune institution qui est capable d'accueillir ce drop-out là. Et sans qu'il me dramatiser, nous connaissons un jeune qui est oasif, il y a une prêt, il y a une victime, il est vulnérable pour rendre tout cas des fléaux. Nous connaissons ce fléau-là aujourd'hui qui est dans nos pays, qui peut miner nos pays, augmente le tracas des parents. Beaucoup d'enfants donc pour continuer dépendants des autres familles. Un fardeau pour la famille et pour l'économie. Et à ce là, il y a du côté de collège qui pas pour gagner suffisamment d'élèves pour être ici, beaucoup de professeurs personnels non enseignants pour venir redundant en 2019. C'est clairement la mort sûre et certaine des bancs collèges privés. Donc, nous demandons le ministre de revoir sa copie, solennellement. Nous ne pouvons pas faire aucune affaire politique de sa décision-là, de ce sujet-là, et nous demandons donc, pour toutes ces raisons-là, revoir cette décision. Maintenant, il y a un autre problème aussi qui finit de lever cette semaine-là, c'est l'absentéisme et subvention frais l'examen qui finit de créer une nouvelle polémique.
Il bon qui nous rappelle que quand il a annoncé 100% subvention, ben, frais d'examen, pas y faire mention aucune condition à l'époque. Et depuis l'année dernière, nous-mêmes nous avons ça, puis il y a beaucoup de cafouillages administratifs, comptabilisation, confusion, cafouillage et confusion dans comptabilisation 90% présence requis pour bénéficier du soutien de l'État. Et c'est une mesure qui s'est annoncée même période l'année dernière pour recul paiement septembre pour décembre 2016. Après ça, il y a eu janvier pour mai 2017, pas de temps rien. Puis subitement, nous finissons ça l'annonce qui nous tendait cette semaine-là. Pas pour vous donner aux enfants de ban certificat. Il y en a plus de 250 enfants qui sont impliqués. 2500 enfants qui sont impliqués. Et ça encore peut créer l'autre malaise dans le secteur de l'éducation. Le gouvernement a besoin de prendre ses responsabilités. Parce qu'il est en grande partie responsable de cette situation-là. Et nous ne devons pas associer absentéisme et subvention frais d'examen. Parce que l'absentéisme, il y a les autres causes aussi, quelquefois justifiées. Problèmes de la famille, manque de moyens, maladie. Et aujourd'hui, sa décision du ministère pour payer les lags à un certificat constitue un odieux chantage de la part du gouvernement. Indigne, infect de la part de l'État. Pour une mettre couteau en bas la gauche, ban étudiants, ban famille, en particulier ban famille pauvre. Le gouvernement peut agir comme un usurier, comme un Shylock, pour se prendre aux flèches. Comme il y a des gens qui prêtent l'argent à l'intérêt, si pas payer l'intérêt, elle saisit du bien. Ça va un vieux usurier qui tient dans nos pays longtemps là. Un casseur, on nous appelle les autres. C'est comme ça même que le gouvernement a pu agir vis-à-vis de ces 2500 enfants là. Troisième point que je veux causer l'éducation en quelques secondes, le cas de holistic teachers. Ça aussi, nous avons exprimé une solidarité avec ces jeunes-là. Il y en a plus que 75 parmi eux, autant qu'ils me reconnaissent. Ces jeunes-là, les holistic teachers-là, qui prennent eux dans le cadre de Youth Employment Programme et qui recrutent eux. Le contrat, c'est vrai, qui forment eux dans MAI pour enseigner au cycle primaire dans le cadre du 9-year schooling. Ça le traîne eux, pas juste académiquement, ça le montre eux nager. Pour eux, de t'enseigner aux enfants nager, par exemple, on peut donner un exemple. Et aujourd'hui, ces enfants ont fini de terminer un an de training, de formation, vous êtes dans le flou, vous êtes dans les vides. Et le premier batch qui est formé, comme on dit, dans le cadre du 9-year schooling. Et tu dis à eux qui, après cette formation, donc ça va jeunes qui rentrent dans ce programme là, après cette formation, le type gagne travail dans le cadre du plan de 9-year schooling. Mais jusqu'à là, personne ne peut rentrer dans l'establishment, personne ne peut gagner un emploi permanent, et ils sont dans le flou. Nous ne sommes pas capables de continuer à bâtir avec la jeunesse comme ça. Et nous, le mouvement patriotique, nous avons totale solidarité avec ces jeunes-là. Et nous pensons que le gouvernement peut faire, encore une fois, une autre injustice vis-à-vis de ces jeunes-là. Deuxième point qui m'a envie de causer, dans le cadre de la presse, c'est Agalega. Ces derniers jours, Agalega était le sujet de beaucoup de controverses, de spéculations et beaucoup d'hypothèses. Comment dire, il y a un flou total qui existait, là, ce qui peut passer, là, sur les intentions du gouvernement, là, ce dossier-là. Et ceci, faute d'absence de la réaction. Le gouvernement n'a pas pu réagir du tout, malgré les critiques, les commentaires, qui les Mauriciens, qui les citoyens de nos pays peuvent faire, y compris les Agaléens, eux-mêmes.
Et nous faisons trouver, ça des dernières semaines-là, comment les Mauriciens et les Galéens expriment leur inquiétude, leur appréhension. Et nous sommes capables de comprendre cette inquiétude-là et cette appréhension-là de la population, de tout ce qui se passe autour de ce dossier-là. Nous disons d'abord, nous sommes solidaires avec les Galéens, parce que nous comprenons la méfiance qu'ils ont là. En particulier à cause de notre expérience avec la Grande-Bretagne et les Chagossiens. Donc nous sommes capables de comprendre sa malaise, sa mal-être qui existait parmi les Galéens, sa l'inquiétude, sa appréhension qu'il y a dans nos populations de l'île Maurice vis-à-vis l'Inde avec ce agissement. Là, récemment, la presse fait un état, une répercute une information bien grave, une allégation très grave. Un Mauricien, M. Person, qui vient faire une manifestation devant l'ambassade de l'Inde, il dirige une société qui appelle, une organisation qui s'appelle MAD, M-A-D, Mouvement Anti-Dynastie, et il fait une allégation très grave, qui Maurice finit vendre à Galéga pour si pas 750 millions de roupies, soldats indiens là-bas, peut faire bâtiment pour une Coast Guard, pour une militaire indien, etc. Une allégation out of this world et qui est très grave. C'est à cause de ça qu'il nous dit, le gouvernement a une faillite, nous, gouvernement, il n'a pas clarifier sa situation-là, il n'a pas éclairer la population, malgré tout ce qui peut dire dans la presse, malgré toute une allégation que M. Vivek Person, autant qu'il me rappelle, y a appelé, et nous pensons qu'il tient un devoir de la part de l'État de communiquer. Parce que si tout ça va commentaire là faux, le gouvernement tient le devoir de deny tout ça dans allégation là pour éclairer, dans un souci d'éclairer l'opinion publique. Il n'est pas dans l'intérêt de personne que un procès d'intention fait contre l'Inde, qui va doute subsister sur les visées de l'Inde, sur ce parti de nos territoires là. Et un sujet aussi important que ça, c'est-à-dire nos patrimoines, nos territoires, un procès d'intention qu'il peut faire, un commentaire, une critique, une allégation qu'il peut faire, reste comme ça même. Et le gouvernement, pas dire rien là. Et c'est comment on peut cause l'Inde et Galéga. Je suis content de dire quelque chose sur le déplacement de Pravin Jagnnath en Inde. Moi, ce que nous souhaitons, c'est que le Premier ministre profite de son voyage en Inde et de sa rencontre avec Narendra Modi pour aborder une décision que Narendra Modi prend récemment, et c'est qu'il nous causait, nous, dans une nouvelle conférence de presse, c'est-à-dire ce qu'en anglais appelle demonétisation, en indien ça s'appelle ça demonétisation, c'est-à-dire le renouvellement de billets de banque qui Modi faire, qui réussit faire en Inde pour lutter contre un secteur illicite. Et nous proposons ça à Maurice aussi, en particulier pour casser le trafic de la drogue et de la corruption à Maurice. Nous faisons cette demande-là et nous avons souhaité que le Premier ministre lève sa sujet-là avec le Premier ministre indien pour qu'il capable, quand il rentre Maurice, il y a un peu plus d'une position pour prendre la décision qui s'impose, parce que nous redisons, nous répétons, nous pensons que c'est une arme très efficace que le gouvernement est capable dans ce combat contre le mafia de la drogue. Et moi j'ai envie de causer une dernière
sujet, ben camarade, cette semaine-là, il y a un rapport qui est sorti, 2 chercheurs de l'Université de Maurice, M. Riyad Sultan et M. Ibrahim Koudrat, puis faire une extra présentation de la violence domestique. Une étude qu'ils ont fait, 2 professeurs de l'université chargés de cours, 2 chercheurs. Et ce rapport-là, qui est un rapport sérieux, fait confirmer à Maurice que 18% Madame de Maurice victime de violences domestiques. Et de ces 18%-là, 12% Madame dans nos pays victimes de violences physiques. Et le coût immédiat de la violence domestique dans nos sociétés, violence domestique causée à une victime, quand nous computons, il coûte 2 milliards au pays à l'État. Et c'est qui ce rapport-là vient dire nous, qui dans nos cultures maurice, comment dire, la violence domestique considérée comme anormale, n'est pas considérée comme une affaire anormale. Et qui nous banalise, les Mauriciens banalisent un épisode de violence conjugale. Dans la culture mauricienne, donc ce rapport-là dit à nous, la violence considérée comme normale. Et le rapport vient démontrer nous, et nous sommes totalement d'accord avec ça, une conséquence de la violence domestique, négligence des enfants, diminution de qualité de la vie, l'alimentation des enfants souffert, les enfants n'ont pas un bon traitement, et la productivité souffert, et tout ça a un coût pour la société. Et il y a une possibilité aussi qui est une raison d'absentéisme dans l'école causée par la situation de la famille et la violence domestique. Donc, une de cause qui account pour l'absentéisme de l'école. Et productivité, madame, dans notre travail baissé et il y a un coût pour l'employeur. La victime lui-même, les dépenses casse. Quand il y a une victime de la domestique violence, domestic violence, il y a le rôle de secours, il paye transport, il y a le family support, et il y a un budget déjà restreint, il y a l'hôpital. Tout ça a donc coûté. À cause de ça, la moitié le chercheur là, il évalue 2 millions de roupies par année, et ça exclut long-term psychological effects. Et d'après un sondage, d'après le survey qu'ils ont fait, la raison principale de la violence domestique à Maurice, 65% des cas, causés par l'alcoolisme dans un foyer. Excès de consommation d'alcool. Et nous refaisons l'appel à l'État sur cette question de violence domestique là. La violence des hommes contre les madame et les enfants pas pour arrêter tant que nous passons nos mentalités et manière qui nous pense le rôle de la femme dans la société. Et c'est un grand combat. Et protection des victimes de violences domestiques, c'est un problème national. Et il y a une priorité pour le gouvernement, pour l'État. Et parce qu'il y en a des affaires importantes là-dedans. Et c'est ça qui nous demande la ministre concernée, revenir à 2 issues là. Une femme qui est victime de la violence domestique, d'abord, les bisins, quand il y a un battu, il y a une place quand il est capable de secours, quand il est capable d'aller en sécurité. C'est-à-dire quand son mari bat lui, bisins qu'il est l'État responsable pour donner refuge à une madame qui a un battu, pour être capable de vivre avec une paix d'esprit. Deuxièmement, le rôle de la police. Les victimes de violences domestiques, ils ont la confiance dans nos systèmes, la police. Et quand on a la police, vous besoin de la justice et de protection. Et surtout qu'ils besoin sanctionne le conjoint. Malheureusement, il n'est pas comme ça jusqu'à l'heure.
Et la fois, la police complique, rend les choses plus difficiles pour les victimes de violences domestiques. Et finalement, c'est la cause de mentalité, bizarre qui dans l'école primaire et secondaire, les garçons, les adolescents, apprendre depuis l'école qu'il est inacceptable battre une madame, faire discrimination contre une fille ou bien contre une madame, ou bien fausse une madame pour faire quoi que ce soit. Bien depuis nos jeunes âges, nous les garçons apprendre ça. Et moi, je suis content donc remercier sa chercheurs là pour ce travail qu'ils ont fait là et encourage l'Université de Maurice de venir encore avec un survey, un rapport qui aussi riche qui ce rapport là. Dernière affaire, moi, je peux causer le CEB. Et ça, c'est maintenant, nous venons apprendre que le CEB peut faire un exercice de révision de un tarif d'électricité. Et ça finit par être même d'un journal, on trouve ça quelque part, une révision sectorielle du prix de l'électricité est à l'étude pour une chaîne d'énergie. Donc, cette semaine-là, jeudi, un quotidien fait mention de la volonté de la CEB pour réviser le prix de l'électricité pour certains secteurs. C'est à l'étude en ce moment. Et c'est très bien. Mais nous rappelle, le MP nous rappelle à la population qui depuis un an nous peut demander ça. Nous avons déjà fait l'appel dans le passé pour qu'il tarif l'électricité pour un PME et un petit commerce qui paye un prix commercial. On a déjà expliqué ça à la presse. Il y en a 3 prix, domestique, industriel et commercial. 3 tarifs, domestique, industriel et commercial. Et commercial plus cher, qui domestique et industriel. Et dans sa commerciale-là, ce tarif-là, tout paye pareil. Un petit tabac dans Calari, il paye pareil comme un hôtel 5 étoiles. Ce tarif, par kilowattheure. Donc, nous avons fait un appel depuis l'année dernière pour qu'ils révisent le tarif de PME et de petit commerce. Et récemment, quand l'utilité publique qui en a 3,3 milliards de roupies de revenus, de profits qui s'est bien fait à cause qu'on connaît le prix de mon carburant, etc. au niveau mondial, 3,3 milliards. Moi, je refais l'appel là, moi, je profite pour refaire l'appel là. Et le 1er mai, dans nos meetings du 1er mai, et dans nos premières conférences de presse après le 1er mai. Heureusement, week-end, on a une copie du week-end du 6 mai, c'est-à-dire 3 semaines de cela. Quand je refais l'appel et le week-end, le MP a lancé un appel au ministre de l'Énergie et des Infrastructures, M. Kalandavedou, pour que celui-ci revoie à la baisse le tarif d'électricité des petits commerces. Pour cause, le CEB a relevé à Langanou, a encaissé des accumulated profits s'élevant à 3,3 milliards de roupies. Donc c'est le week-end du 7 mai. Alors, nous faisons un appel là, nous réitérons cet appel-là, pour qu'il, dans une situation que nous tout connaissons dans la situation économique comment difficile en ce moment, comment nous tout faire relancer l'économie, augmente le taux de la croissance, redynamiser certains secteurs, PME, quand nous devons connaître plus grand employeur, il dépasse 50% aujourd'hui de la main-d'œuvre. Et donc nous faisons un appel au ministre Kalandavedou pour demander CEB. L'État peut réviser le prix de l'électricité pour certains secteurs. Apparemment, je révise principalement pour le département gouvernement même, pour faire payer l'électricité moins. Mais nous peut demander le ministre Kalandavedou qu'il y ait un juste qui va un petit commerce paye le même tarif qui va un grand hôtel, comme on dit, avec un grand établissement commercial. Et il arrive là pour redynamiser PME. Et un des facteurs qui soulage les PME et les petits commerces, c'est donc révision de ban tarif d'électricité. Et moi terminé pour souhaiter bonne fête à tout le monde maman.
dans nos pays et de par le monde. Et nous connaissons comment ça fait important pour nous tous. Et donc, bonne fête à tout bonne maman dans Maurice. Hi ladies and gentlemen, this is Delhi School of Magic coming for the first time in Mauritius. Get ready to experience a fabulous, mesmerizing, magical family entertainment shows with Kettle's Entertainment in collaboration with ZTV, giving you this show at J&J Auditorium on 9th and 10th June 2017. Maintenant, d'ici 2 ans, 3 ans, pour une cause au niveau du chômage, pour une cause 4 000, ajoute 8 000, pas d'hygiène, arrive. Si ce van élèves-là pas intégrer les autres, là, ça va les autres filières-là, et qui forment cette filière-là pour prendre, mais qui d'autre faire? Donc, on parle continuer notre étude, les clercs, je parle sur le marché du travail. Oui, non, pour vous un impact, d'après moi. Si, moi, je me dis que si moi je t'appelle, le fait qu'il y a là, le CB, de bureau de manière précoce, c'est-à-dire faire un département gouvernement coupé, là où si nous trouvons, c'est un exercice de précoce qui est en cours au niveau du gouvernement. Oui, je connais, nous psychanalyse le gouvernement là, c'est vrai, vous connaissez. Et nous dit ça, est-ce que le gouvernement, par exemple, il peut viser pour faire un bon collège privé de personnes? Tout ça là, maintenant, donc, certainement, si moi les enfants composent le test, le gouvernement est l'examen pour payer, non? Le gouvernement, donc, pour faire l'économie, dans le sens, c'est un exercice de code cost, oui. Mais nous, ce qui nous regrettons, c'est que le pays n'a pas mérité de la crise sociale, les enfants pour descendre dans la rue. Pour un problème, hein, parce que ça va des enfants là, je ne sais pas pour. On ne va pas croire qu'il y a des enfants, parents, etc., pour ça même, hein, de tout ça. Le gouvernement, ça a réuni ses décisions. Et là, la grève de la faim nous connaît, qui gagne une diète là. Elle a annoncé la grève de la faim, Dorine Chakori. Donc, dans ça, une publique, on ne va pas croire, il faut reculer. Donc, ce qui nous disait tout ça là. Et si vous avez pour soutien à Dorine Chakori? Nous qui était arrivé, bon. Vous connaissez, nous, dans les partis politiques, pas prendre notre position. Vous pensez, hier, Mme Oropero, il dit catégoriquement qu'il est la même position que nous, il va d'accord au sens de système, c'est-à-dire faire 3 crédits, 5 crédits. Ne pas de temps de parti travailliste, pas de temps, même obligatoire de poser ce matin. Et hier aussi, il compte, si vous comprendre, il compte la décision. Maintenant, nous mettons le coup, officiellement, qui position on ne pas possible. Pour une cause de la violence domestique, il y a un an de cela, tu présentes Sabila, c'est-à-dire Sabila gagne des faits, parce qu'il est vrai qu'il y a un chiffre qui est présenté, pas ça de
de lecture là date de 2015, donc bien avant que ça puisse passer. Mais valeur du jour, ça a été présenté par Opéro là, malheureusement. Est-ce qu'il y a l'effet de la, vous pensez qu'il y a l'effet de la population maintenant? Ben, connais-moi bien les statistiques, moi, je intervenir à projet de loi. Le projet de loi là, moi, longuement. Bon, la loi contre la violence domestique, il n'est pas daté depuis aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs amendements. Depuis le gouvernement a même travaillé ici ensemble, 95, 96, la loi, première version de la loi qui est adoptée par le Parlement à l'époque, depuis ça, il n'y a pas de changement. Et je pensais que c'est la loi qui tout le temps en temps, vous avez réuni, réamendé. Mais malgré, moi je dis ça, malgré que Mme Perrault signe avec certains amendements, qui criminalise la violence domestique, si je le rappelle, qui vient avec certaines les autres propositions, qui mettent certaines obligations de la police, quand madame donne des positions, etc., etc. Mais encore, il n'y a pas d'amendement qui a fait. Moi, je propose un papier. Je me rappelle, moi, je proposais duty to report, par exemple. Pareil que moi, nous avons une duty to report, c'est des enfants qui ont battu, un professeur et un docteur qui trouvait qu'un enfant a une blessée, il est obligé à faire une déclaration au ministère ou à la police. Dans le cas de une femme victime de domestique violence, pénale. Ça veut dire qu'il y a une obligation de n'importe qui dit, même dans la famille, si un frère connaît, si pas tout blessé avec un batté, ou un papa connaît que c'est fils avec un batté, etc., puis martyriser, tu peux jamais mettre un devoir au lieu de rapport de ça à la police. Donc, tout ça pénal dans la loi. Et là, encore pas qu'il manque pas dans la loi. Mais seulement, il n'y a pas positif, c'est que Mme Européro, tu fais. Mais moi, évidemment, c'est un mal de nos sociétés, comme on peut dire, dans nos cultures. Donc, il continue. Révise la loi, sévir, sanctionne le mari violent, faire l'éducation aux garçons, aux hommes, etc. Comme on disait tout à l'heure, le processus doit continuer. Il y a beaucoup de travail pour faire pour une société free comme le domestique violence. Toujours dans ce rapport, sorry Patrick, toujours dans le rapport, tu vois que l'élément sexe, il est là-haut 30-35%. Donc le viol conjugal, tu faisais inclure depuis l'année dernière, comment dans sa domestic violence là? Comment trois accords de l'opposition à l'époque, tu peux demander? Le viol conjugal, c'est ça que me dit la oui. Le viol conjugal, le viol conjugal. Ouais, ça aussi, il y a une ambiguïté là, mais comme ça, quand la loi s'est passée, vous pensez, oui, vous avez clarifié les choses, vous venez clairement introduire le viol conjugal dans la loi pénale en ce moment. Ça c'est là aussi, il n'y a pas que progrès, il n'y a pas que nouveau amendement, pour donner un exemple, gang rape, pénal dans la loi. Dernière fois, là, nous sommes dans le cas malheureux, c'est pas comme ça, 4-5 hommes, c'est violent Mais nous payons la gang rape à ce dans la loi. Il a proposé dans le passé, mais j'espérais, en tant que Dieu, un amendement nécessaire, fini. Vous faites sur les point fondamental étant au rôle de la police dans la violence domestique. Pourtant, comment on peut dire, finalement, dans la loi qui, selon encore Perrault présentait, et un protocole soi-disant quand une femme battait, digne, etc. Mais malheureusement, nous connaissons que dans la réalité, ça peut continuer. Et est-ce que vous ne pensez Finlair maintenant, qui sanctionne même pas le policier, carrément, qui ne pas faire ce travail par rapport à ça? C'est-à-dire qu'il besoin mettre un mécanisme que si une madame rapportait une demande de corps de garde, il fait une déposition et qui ne pas faire rien, il besoin d'un coin, quand il y a allé, il rapporte ça à la police et il prend sanction contre la police. Est-ce que ça aussi pas un grand manquement dans la loi? Oui, moi totalement d'accord avec vous. Oui. Nous avons précisé dans la loi. Vous connaissez quand une femme rapporte violence domestique, il y a une miraille de préciser, il y a pas de policiers, en particulier des jeunes policiers, il n'y a pas de faire bouffon, on dit un bon créole avec son madame là, visio, ou bien dire comme il est bien marqué dans les policiers, c'est terrible pour entendre tout. Donc, d'accord, c'est bien qu'un système, mettre un protocole, un système, tout sanctionne ça va policier. On connaît qui, c'est l'époque qui sont des débat qui tu là, une raison pour résister justement à un changement de sanction là. Et tu peux dire comme ça, qui à la nous peut donner madame une bonne raison
pour débarrasser des autres banques qui ont envie de débarrasser des autres marines, et qu'on n'a pas le rapport de la police dire qu'il peut battre. Donc voilà, cette fois-ci pour ce jeu. Donc vous trouvez qu'il a aussi servi ça, dans l'environnement bancal là, justement pour résister à un changement qui pourrait amener, qui peut protéger davantage madame. Donc qui je peux proposer là? Mais tout est l'éducation, comme vous avez une éducation, c'est pour l'éducation de les hommes et des garçons, comme vous avez une éducation de policiers même, nous avons un training que vous gagnez, faire un portfolio, un dossier spécifique, la violence domestique, traiter nous autres, vous êtes capables. C'est vrai qu'il y a maintenant un pari policier dans toutes nos stations, parce que dans toutes nos stations, on a une femme dans la WPC pour une police constable. Mais seulement, même un homme policier, il est éduqué. Traiter nous autres, pour être capable de traiter un dossier de violence domestique. Parce que madame Billy, une station, il y a battu, brûlé le feu, etc. Donc, c'est vrai, déjà conseiller pour nous autres, et aussi prendre sanction contre un policier qui est encore récalcitrant vis-à-vis de sa marée. Totalement d'accord. Deux questions politiques. Quelle est l'appréciation de la nomination de la haute commissaire de l'Australie? Bon. Vous pensez, comment dire, le mal que continue rose sa gouvernement, peut rendre de société. Et vous pensez qu'il n'est pas clair que tout le monde nous connaît, qui sa personne-là est si proche avec un senior ministre. Et donc maintenant, nomme-lui comme le commissaire en Australie, vient confirmer qu'aujourd'hui, ce gouvernement-là, il est incapable pour être en dehors un petit millier qui est autour de lui, une coterie. Moi, je veux dire, madame, n'est pas capable, mais vous pensez qu'il y a beaucoup les autres du monde qui sont capables de faire ce travail-là. C'est travail sur sa responsabilité-là. Alors, encore une fois, le gouvernement peut ouvrir la porte à ma critique. Et il peut gagner ma critique qui est évident. Le MP peut préparer pour une partielle dans le numéro 18, étant donné que Rocher Badin peut évoquer sur démission qui n'est pas payé. Réviser la fin. C'est pas Rocher Badin pour sa parole. When we come to the bridge, we will cross it, on va dire. Attends, vous regardez, vous allez dire ça. Juste l'avenir qui peut pas confirmer, qui peut arriver. Attends. Ok, merci madame. Hi ladies and gentlemen, this is Delhi School of Magic coming for the first time in Mauritius. Get ready to experience a fabulous, mesmerizing, magical family entertainment shows with Kettle's Entertainment in collaboration with ZTV, giving you this show at J&J Auditorium on 9th and 10th June 2017. You can teach me a lot.
You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?